Je n'aurais jamais cru me retrouver dans une situation aussi dangereuse, mais la vie a la tendance à nous surprendre avec des revirements inattendus. Ceci est une histoire de frontières et je m'appelle Victoria. Le poids des décisions et de la tentation. James, l'ami de longue date de mon mari et associé, est arrivé par un beau samedi matin pour parler travail. D'habitude, ces visites se déroulaient autour de conversations classiques, autour d'un café, des tableurs éparpillés sur la table et quelques plaisanteries sur des sujets insignifiantes. Mais ce matin-là, il y avait une atmosphère différente que je n'arrivais pas à définir. James avait toujours été charmante. Il avait un côté insouciant, sûr de lui, amical et enjoué. Au fil des ans, j'avais été habituée à le croiser chez nous, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à lui. Au-delà de son rôle d'allié de confiance de mon mari, Victoria, Ethan est avec James? Demandai-je d'un ton désinvolte, alors qu'il s'appuyait contre l'encadrement de la porte. Non, il est juste sorti chercher 2 ou 3 trucs. Je lui fis signe d'entrer, en lui disant qu'il ne devrait pas tarder. James posa une mallette qui semblait plus lourde que d'habitude et regarda le dossier bien rempli qui dépassait de sa mallette. On peut dire ça, dit-il avec un sourire en coin, mais Ethan ajouta. Tu t'es occupé de la logistique pour l'événement à venir. Je me suis dit que je penserais te demander ton avis. J'acquiesçai avec une pointe de fierté. Ethan se moquait souvent de mes talents d'organisation, et il semblait que James l'avait remarqué tandis que nous passions en revue les listes de fournisseurs et le plan de table à la cuisine. Je me suis détendue en compagnie de James, car il était attentif, posait des questions pertinentes et appréciait vraiment mes suggestions. Au fil de notre travail, le poids des tâches quotidiennes s'est allégé. Nous avons parlé de choses plus comme nos vacances préférées, des anecdotes embarrassantes de notre enfance et même d'une dispute pour savoir qui faisait le meilleur café en ville. C'était naturel et facile comme parler avec un vieil ami. Mais soudain, quelque chose a changé. Victoria James a dit d'une voix plus douce. Tu sais maintenant qu'Ethan a de la chance de t'avoir non seulement pour tout ça. Il a désigné les papiers du doigt, mais aussi pour tout ce que tu fais. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un d'aussi posé et d'aussi attentionné que toi. J'ai cligné des yeux, surprise. Les compliments, c'est une chose, mais son regard, d'une intensité presque personnelle, m'a laissé un instant sans voix. Merci, dis-je, parvenant à garder ma voix calme malgré le tremblement soudain dans mes yeux. Je devrais probablement y aller, dit James, brisant le charme. Oui, bien sûr, répondis-je rapidement. Je rassemble les papiers et je préviendrai Ethan de votre visite. Il devrait revenir bientôt. James hocha la tête, mais alors qu'il attrapait sa mallette, sa main frôla brièvement la mienne. Ce fut un contact inoffensif et rapide, mais il s'attarda d'une manière très différente de celle de Victoria. Il commença à parler doucement, presque avec hésitation, mais le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait rompit le silence. « Hé, je suis de retour! James! » Je reculai lorsque la voix d'Ethan résonna dans le couloir, sa posture reprenant son attitude décontractée habituelle. Parfait, murmura-t-il en souriant et attrapant sa mallette. Ethan, on se reparle plus tard. Ce qui s'était passé était subtil, non dit, mais indéniablement sincère, et je ne pouvais me défaire de l'impression que ce n'était que le début. Lorsque James partit, je ressentis un mélange de soulagement et d'inquiétude. J'étais dépassée par les jours qui suivirent. Mal à l'aise, je repassais sans cesse la scène de la cuisine, essuyant des critiques, essayant de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une simple conversation amicale ou d'un malentendu. Mais au fond de moi, je savais qu'il s'était passé quelque chose ce jour-là entre James et moi, que ni l'un ni l'autre n'avions admis, mais que nous ressentions tous les deux. Je détestais garder des secrets. Mais comment expliquer un moment qui, techniquement, n'avait jamais eu lieu? J'avais l'impression que l'univers me mettait à l'épreuve. Ethan, ignorant tout de mon trouble intérieur, vaquait à ses occupations quotidiennes comme d'habitude. Aller à la salle de sport, dîner, dormir et travailler. Sa routine était prévisible et rassurante, mais elle rendait mon malaise grandissant d'autant plus isolant.
James est rentré un mercredi après-midi, après le départ d'Ethan pour une réunion de dernière minute hors de la ville. J'étais en train de plier du linge quand j'ai entendu frapper à la porte. Et quand j'ai ouvert, James semblait un peu décoiffé, sa cravate dénouée et son assurance habituelle était étrange. Surprise, j'ai demandé « Que fais-tu ici? J'ai besoin de te parler. » Et il a répondu d'un ton sérieux « Ethan n'est pas là. » J'ai répondu en gardant la porte entr'ouverte, sachant qu'il a dit rapidement « En fait, je suis venu vous voir. » Mon instinct me disait de le renvoyer, mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus complexe, a pris le dessus. Je me suis écartée pour le laisser entrer. James a passé une main dans ses cheveux en arpentant le salon comme un animal en cage. « Je vous dois des excuses, Victoria. » Il s'est arrêté brusquement pour me faire face l'autre jour. Je ne voulais pas vous contrarier, mais son aveu m'a prise au dépourvu. D'un côté, j'étais contente qu'il l'ait reconnu, mais d'un autre côté, cela m'a forcée à affronter la vérité que j'essayais d'ignorer. « Ça va, » dis-je prudemment en évitant son regard. « Oublie ça, je ne peux pas, » dit-il d'une voix à peine audible. Ces deux mots planaient dans l'air, lourds et inévitables, et je sentis mon pouls s'accélérer. Soudain, l'atmosphère devint trop pesante. C'est un terrain glissant, James. Une partie de moi voulait nier, le faire taire et le mettre à la porte, mais une autre partie disait « Je sais ce qu'il a dit en s'approchant, mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir pour toi, Victoria, et je ne pense pas être la seule. » Ces paroles me frappèrent de plein fouet. « James, tu es le meilleur ami d'Ethan. » J'avais l'impression d'être vue comme je ne l'avais pas été depuis des années. Ce n'est pas normal. « On ne peut pas, » ai-je déclaré d'une voix plus forte. Je sais qu'il l'a répété, mais son expression troublée n'a pas en fait disparaître ses émotions, même un instant. Le poids de ses aveux et de mes propres vérités stues semblait oppressant, et aucun de nous n'a parlé. « Tu devrais partir, » ai-je murmuré, en reculant d'un pas pour prendre de la distance. James a hésité comme s'il cherchait quelque chose dans mon regard, du pardon, une permission ou autre chose. N'y trouvant rien, il a hoché la tête et s'est tourné pour partir. Mais arrivé à la porte, il a arrêté Victoria et a dit « Pour que ce soit clair, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Pour personne. » Sur ces mots, il partit cette nuit-là et je ne fermais presque pas l'œil. Les paroles de James résonnaient encore dans ma tête, se mêlant à mes propres sentiments de culpabilité et de confusion. J'étais certaine d'aimer Ethan, mais James avait réveillé en moi quelque chose dont j'ignorais l'existence. Le lendemain matin, j'ai décidé de tout oublier, de rester loin de James et de me concentrer sur mon mariage. Mais le destin en avait décidé autrement pour le week-end suivant. Ethan sourit et me donna les détails de l'événement caritatif qu'il organisait avec James. « Tu es tellement meilleur que moi pour ce genre de choses, » remarqua-t-il. Je lui rendis son sourire tout en dissimulant mon identité. Sous cette façade, l'angoisse bouillonnait, et je n'étais pas prête à expliquer pourquoi je ne pouvais plus passer de temps avec son meilleur ami. Lors de l'événement, tout s'est bien déroulé, du moins en apparence. James et moi avons échangé des salutations courtoises et professionnelles, en veillant à ne pas trop nous attarder ensemble. Mais je sentais son regard sur moi tout le temps, et je détestais à quel point cela m'affectait. Au fil de la soirée, James m'a surprise seule près de la table du traiteur. Victoria m'a dit doucement « Huron, pouvons-nous parler? Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » J'ai murmuré à voix basse « Quand est-ce que ce sera? » Et il a répondu « Quand est-ce que ce sera? » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Ethan est arrivé avant moi, ses bras se posant nonchalamment autour de mes épaules. « Super boulot ce soir, » a-t-il dit en souriant. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » James esquissa un sourire tendu, ses yeux croisant brièvement les miens avant qu'il ne se détourne et s'éloigne. Et comme ça, l'instant était passé. Mais la tension entre nous, loin d'être apaisée après l'événement, la vie reprit son cours normal. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Ethan ne remarquait pas la tension sous-jacente entre James et moi, mais je la ressentais à chaque interaction. Les regards volés, les évitements prudents, la façon dont mon cœur s'emballait chaque fois que son nom était prononcé.
Au cours de la conversation, je savais que je devais trouver un moyen de mettre fin à tout ça, quoi que ce soit, avant que la situation ne dégénère. Mais j'avais beau essayer de rationaliser, une partie de moi ne pouvait ignorer l'attirance magnétique que je ressentais pour James. Tout a fini par exploser. Un après-midi pluvieux, Ethan était sorti pour la journée, me laissant seule pour m'attaquer à des papiers en retard. Je venais de m'installer quand mon téléphone a vibré. C'était James. On peut parler juste quelques minutes, s'il te plaît? J'ai fixé l'écran, partagé. Je savais que je devais l'ignorer, mais avant même de pouvoir m'en empêcher, mes doigts se sont mis à taper une réponse. C'était juste pour quelques minutes. Et il est arrivé 20 minutes plus tard, sa veste était trempée par la pluie. Il paraissait plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu, et cela m'a prise au dépourvu. Je suis désolée de me présenter comme ça, commença-t-il d'une voix calme mais chargée d'émotion. Mais je ne peux plus faire semblant que tout va bien tant que ce n'est pas James. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demandai-je, croisant les bras dans une vaine tentative de me protéger. Tu me mets dans une position impossible. Je sais ce qu'il a admis en passant une main dans ses cheveux, mais je ne peux pas laisser passer ça sans te dire ce que je ressens. Tu mérites de savoir. J'ai dégluti difficilement, la gorge sèche, et puis, quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Sa Majesté, ici quand ça. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Je ne sais pas, mais j'ai besoin que tu saches que tu es plus que la femme d'Ethan pour moi. Ce n'est pas juste une passade. Je ne peux pas faire ça à Ethan. Je ne peux pas me faire ça à moi-même, dis-je, la voix tremblante tandis qu'il s'approchait, les yeux rivés sur les miens. Je ne te demande rien. J'avais juste besoin que tu saches ce que je ressens. Après ça, je prendrai du recul, promis. Mais je ne pourrais pas vivre avec ça sur la conscience si je ne te le disais pas. Victoria, tu es toute pour moi. Ces mots étaient comme une épée à double tranchant, sapant ma détermination et me rappelant le terrain dangereux sur lequel nous allions nous aventurer. James, il faut que ça cesse. Un nœud se forma dans ma gorge sous l'effet d'un tourbillon d'émotions que j'étais incapable de démêler. James! Les larmes aux yeux, j'ai dit « Tu comptes beaucoup pour moi, mais ce n'est pas juste. Nous devons penser à Ethan et à tout ce que nous détruirions, quels que soient nos sentiments. » Il a hoché la tête, le visage douloureux mais compréhensif. « Tu as raison, tu as absolument raison, et je déteste t'avoir mise dans cette position. » Il a reculé d'un pas, les mains serrées le long du corps. Je te laisse seule, Victoria, je te jure que j'espère juste que tu comprennes à quel point tu comptes pour moi. Puis, sans prévenir, il a disparu pendant des jours. J'ai repassé notre conversation dans ma tête, partagée entre soulagé et le cœur brisé. James a gardé ses distances. Il a continué à travailler avec Ethan, mais nos échanges sont devenus strictement courtois, presque distants. Ethan avait une confiance totale en James et moi, et j'ai fait mon but est que cela reste ainsi. Il n'a jamais eu le moindre soupçon. Je me suis engagée dans ce mariage avec l'intention de réparer les choses. Mais parfois, tard le soir, quand tout était silencieux et Keaton dormait profondément à mes côtés, je pensais à James avec une douce mélancolie plutôt qu'à un besoin, à cause de ce qui aurait pu se produire dans une autre vie, dans d'autres circonstances. Finalement, c'était une histoire de maîtrise de soi, de privilégier le dévouement aux élans de protection à ce qui comptait vraiment. Et même si ce n'était pas simple, au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision. Certaines limites ne sont tout simplement pas faites pour être franchies, aussi tentantes qu'elles puissent apparaître.